Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 2 mars. On est déjà au mois de mars, le temps file à une vitesse incroyable. Comme d'habitude, je vais prendre l'oracle des nombres pour une énergie principale pour la semaine, l'oracle des miroirs pour la guidance et l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour le petit message final. Si jamais vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible via mon site internet, via mon adresse mail ou Messenger. J'ai lancé les guidances en visio et je dois avouer que ça me plaît énormément. C'est vraiment super chouette de vous avoir comme ça en face à face. Ça change l'interaction et ça me plaît énormément. Donc si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, une guidance privée, n'hésitez pas, c'est possible. Si vous réservez sur mon site internet, vous pouvez mettre dans le formulaire que vous souhaitez une visio et je vous recontacte pour caler le rendez-vous. Sur ce, on est parti pour l'énergie principale de la semaine du 2 mars. Nous avons le soutien extérieur. Le soutien extérieur, c'est là en fait pour vous dire que peut-être vous avez besoin d'aide pour avancer dans un projet, pour passer une étape, pour vous aider à sortir peut-être de quelque chose. Mais là, on vous invite justement à vous ouvrir là où vous êtes peut-être un petit peu réfractaire au fait de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas forcément évident, mais là on vous dit que vous pouvez être aidé, vous pouvez recevoir de l'aide de la part de votre entourage, de la part d'une personne extérieure que vous connaissez ou pas, parce que des fois on peut recevoir une aide totalement inattendue de la part d'une personne qu'on va croiser dans la rue, qui va juste avec un mot, une phrase, nous apporter ce petit déclic, ce petit réconfort ou ce petit truc qui va nous permettre de voir les choses différemment ou de voir ce qu'on n'avait pas vu avant. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à vous ouvrir à l'extérieur pour recevoir ce soutien et cette aide. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la guidance de la semaine? Je vais prendre 7 cartes comme d'habitude et on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire. On a l'amitié, et ben on est en plein dedans. L'amitié, c'est ces liens justement loyaux, sincères, qui sont là dans notre vie, à la fois pour vivre des moments sympathiques, mais aussi pour nous apporter de l'aide quand on a besoin. On a la maison. Donc, il y a vraiment là, entre l'amitié et la maison, il y a vraiment cette notion de lien très proche qui ressort. Alors, est-ce que l'aide que vous recevez ou que vous pouvez recevoir, elle est de la part de quelqu'un de votre famille, de quelqu'un de très proche, et vous vous y refusez ou vous ne le voyez pas forcément, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, j'ai l'échec et la clairvoyance. J'ai le carrefour, et je vais en prendre 2 de plus. Le temps. Merci. Et l'ouverture. Alors, la manière dont j'ai disposé les cartes, on a l'échec en plein milieu sur la ligne du haut. Vous avez peut-être peur de l'échec. Vous êtes peut-être face à des difficultés. L'échec, c'est cette carte qui nous parle de l'échec, qui nous parle des difficultés sur notre chemin, des obstacles, des blocages. Et vous êtes peut-être actuellement face à tout ça. Ça peut concerner, parce qu'on a l'amitié et la maison, donc ces difficultés peuvent concerner votre sphère personnelle, proche, donc amicale, familiale. Ouais. Les difficultés peuvent concerner vraiment cette sphère privée. À côté de ça, avec la clairvoyance et le carrefour, la clairvoyance, c'est la réflexion avant l'action. Je suis en train de tilter sur les nombres. On a la clairvoyance qui porte le 35 qui fait 8 et le carrefour qui porte le 44 qui fait 8 aussi. Donc la clairvoyance, c'est la réflexion avant l'action et on a le carrefour qui vient juste après.
On a ces nuages tout gris qui sont du côté de la clairvoyance. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en réflexion avant de prendre une décision, mais vous êtes plutôt comme ces nuages, peut-être un peu tristounet, ou peut-être un peu justement dans un brouillard mental. Peut-être qu'il y a trop de réflexion, justement, et que là, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition. On a le 8 aussi avec la maison, donc il y a vraiment cette notion pour moi alors du coup, cette guidance ne parlera clairement pas à tout le monde, hein. En même temps, c'est une guidance générale, donc forcément, elle ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, c'est comme si vous étiez confronté à des difficultés, à des obstacles, à quelque chose d'un peu difficile, qui vous met peut-être un peu à terre comme ce roi, mais en même temps, vous vous efforcez de rester debout. C'est dur, c'est éprouvant, mais vous vous efforcez de rester debout comme cette reine. Mais les difficultés sont là, ok? Les difficultés sont là et vous êtes peut-être en pleine réflexion avant de faire un choix. Avant de faire un choix, on a le temps, l'ouverture. Donc c'est ça, vous êtes en réflexion avant de faire un choix. C'est une réflexion qui vous demande du temps, qui vous prend du temps. Et vous allez pouvoir, avec l'ouverture, trouver la clé pour vous permettre de dépasser ces difficultés et d'aller justement derrière cette porte. Derrière cette porte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la maison qu'on avait ici. En dos de deck, j'ai la culpabilité, la parole et la victoire. C'est intéressant parce que du coup, la culpabilité, c'est ce sentiment un peu de honte éventuellement, ce sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose, mais au-delà de ça, ça peut être cette sensation de stress, cette sensation d'angoisse aussi, d'anxiété. Et là, c'est comme si on y disait, grâce à la parole, grâce au fait de communiquer peut-être avec l'autre, avec quelqu'un de votre foyer, avec quelqu'un de votre sphère privée, vous allez réussir à aller jusqu'à la victoire. Hop, on a tout ça. Pour certains, c'est intéressant. Vous allez réussir à aller jusqu'à la victoire. Pour certains, la victoire, ça sera de se séparer. Ok, soit se séparer de l'autre, d'accord, de la personne qui ne vous convient plus, de la situation qui ne vous convient plus, soit se séparer d'un sentiment, se séparer de cette espèce de sentiment lourd que vous avez en vous, ce sentiment de tristesse, ce sentiment de ne pas être à votre place. Avec l'étranger, on peut avoir cette notion de ne pas être à sa place. Quand on va dans un pays étranger, on découvre une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle façon de vivre. On est en perte de repères. Et du coup, vous allez peut-être pouvoir justement vous séparer de cette sensation de « putain, je suis où ? Qu'est-ce que je fous ici ? Quelle est ma place ? Où sont mes repères ? J'en ai aucun. » Et vous allez pouvoir vous séparer de tout ça. Après, j'ai la réunion et la joie. Donc du coup, on retrouve justement en se séparant peut-être de cette impression de ne pas être à sa place, on va pouvoir justement retrouver la joie. On retrouve la joie, ok, et peut-être qu'on retrouve la joie aussi avec les autres, d'accord. Du coup, le soutien extérieur qu'il y avait au départ, ça peut être ce truc-là de vous êtes peut-être trop enfermé dans cette situation, trop l'un sur l'autre si vous êtes, si ça concerne une relation. Et du coup, le soutien extérieur, ça peut être ce truc-là de on va pouvoir sortir victorieux de tout ça en s'ouvrant à l'extérieur. Alors s'ouvrir à l'extérieur, ça veut juste dire que si vous êtes arrivé dans une nouvelle vie, une nouvelle région, un nouveau travail, un nouvel environnement et que vous êtes un peu en perte de repère, c'est une invitation, je pense, à vous ouvrir à votre nouvel environnement, à découvrir ce qu'il y a autour de vous, à découvrir la culture qui est là, à découvrir les gens, à découvrir les lieux. Ça peut être le soutien extérieur aussi. Se dire, ok, maintenant,
j'agis. Maintenant, avec la clairvoyance, j'ai pris le temps de la réflexion avant d'agir. Maintenant, j'agis et je mets des choses en place pour mieux m'y retrouver. Je m'ouvre aux gens, je m'ouvre aux choses. Et du coup, cette carte de l'échec, elle nous dit aussi que ce sont des échecs que naissent les plus belles réussites. Donc peut-être que là, vous vivez une difficulté, vous vivez un obstacle, mais ça va justement vous amener peut-être à vous dépasser, euh, à vous dépasser et à avancer. Les échecs, c'est ça, on avance nos pions pour aller de l'autre côté. Et là, euh, c'est comme si on vous invitait à aller voir aussi ce qui peut se passer de l'autre côté de la rive, de l'autre côté du jeu d'échecs, pour découvrir quelque chose d'autre. C'est plutôt pas mal, je trouve. On s'ouvre. Qu'est-ce que les anges peuvent nous dire pour terminer? Quels conseils ils peuvent nous donner? Quel est leur message? En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, je vous en remercie, de la commenter. N'hésitez pas vraiment à la commenter, à me dire si ça vous parle, de quelle manière ça vous parle. J'aime toujours vous lire, j'aime toujours vous répondre. C'est vraiment des trucs moi que je trouve très sympa et que j'apprécie énormément. Alors on a le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme avec toutes ces petites pièces de puzzle à droite à gauche. Je vous parlais de perte de repères. C'est comme si, là on vous disait, vous êtes un être unique avec plein de petites pièces qui ont été dispatchées dans la nature. Parce qu'à chaque fois que vous rentrez en contact avec quelqu'un, il y a un échange énergétique qui se fait et vous lui laissez une part de vous. Et là, du coup, vous avez peut-être laissé un peu trop de part de vous à plein de gens. Et là, on vous invite en fait à récupérer ces parts de vous pour rassembler ces pièces du puzzle. C'est-à-dire que si vous vous êtes par exemple oublié, si vous vous êtes sacrifié, si vous êtes dans une situation où vous vous laissez un petit peu de côté par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté ou des choses comme ça, là c'est vraiment une invitation à vous dire ok, je vais redevenir moi-même en entier, tel que je suis, sans aucune peur. Si la personne en face de moi n'apprécie pas qui je suis, elles partent. Et c'est qu'on n'aura rien à faire ensemble, tout simplement. D'accord? C'est vraiment cette notion-là. Donc on accepte qui on est, on accepte d'être entier, on arrête de se sacrifier, de se disperser comme ci, comme ça, et d'oublier des parts de nous. On récupère toutes les parts de nous, toutes les parts qui font que nous sommes qui nous sommes, des êtres uniques, des êtres aimés et des êtres aimants. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je vous le disais, si vous voulez une consultation privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.